Hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui on avance toujours vers Pâques et donc on va faire des petites décos. Voilà, moi dans mon entrée j'ai un chez Flora, donc ça fait un joli arbre. Donc dedans il y a des gnomes, donc bon bah ils sont là à l'année on va dire. Et donc là, j'ai envie d'ajouter des petites suspensions, comment dire, plus Pâques, quoi. Hein, voilà, plus printanière. Et donc, j'ai décidé de faire des petits lapins. Alors, contrairement aux suspensions que je fais d'habitude, j'en ai une à la main, je vais vous montrer. Là, c'est juste des silhouettes avec un petit nœud. Je vous mets sur les mains et je vous montre tout ça. Excusez-moi, je m'étrangle. C'est pas nouveau, mais je m'étrangle. Voilà. Voilà, donc je fais des petites suspensions comme ça. Hein, il y en a dans ma boutique encore. Hein, voilà. Donc là, il n'y en a pas pour le printemps. Je ne les ai pas encore mises en vente. Voilà, donc recto verso. Donc ça, c'est du papier couleur. Oh là! Excusez-moi, d'habitude je coupe pour éternuer, mais là, je suis désolée. Voilà, donc je vous montre, ça donne ça. Et donc mes petits lapins pour Pâques vont ressembler donc à ça. Voilà, donc là j'ai fait ça. Voilà, ce sont vraiment des suspensions, donc c'est juste des silhouettes. Rien ne m'empêche, par exemple, de les garder pour l'année prochaine et de les décorer l'année prochaine. Cette année, j'ai envie de les avoir unis. Vraiment, voilà. Juste la silhouette. Après, bon, c'est le choix que j'ai fait. Hein, donc, voilà. Et donc, je vais en faire. Alors, là, j'en ai encore fait un qui n'est pas encore tout à fait fini parce qu'il faut encore que je lime tout le tour. J'en ai fait un blanc et pareil, il faut que je finisse les découpes autour pour limer ensuite. Et donc je vais en faire un blanc avec vous. Alors c'est juste des silhouettes hein, donc, que j'ai découpées. Donc je vais découper en recto et en verso. Hein, voilà comme ça. Hop. Donc là c'est en blanc. Je pense qu'on va faire plutôt celui-ci. Là c'est en craft. Et donc j'ai du papier blanc, donc celui-ci c'est du 300 grammes. Je trouve que c'est ce qui donne un peu cet effet, un peu, je ne sais pas si on entend bien, un peu bois, franchement que j'aime bien. Et voilà. Alors on va détourer donc déjà son motif. Alors je les ai imprimés parce que je ne sais pas dessiner. Donc c'est un peu plus délicat parce que je veux pas avoir la forme du lapin. Enfin, je veux pas avoir le trait noir sur ma forme, donc il faut que je le mette à l'envers. Vous allez voir, ça va être facile. Hop. Donc, je découpe mes deux petites silhouettes de lapinou. C'est horrible les lapinous. Nous sommes des lapins. Lapins. Ouais. Voilà. Ah. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc je disais qu'on continue à découper. Une interruption momentanée de l'image. Vous priez de bien vouloir excuser. Alors, donc déjà on en fait un dans ce sens-là. Voilà, et on va faire donc le deuxième également. Comme ça. Excusez-moi, décidément. Aujourd'hui, j'ai un chat dans la gorge. C'est un truc qui gratouille. C'est très 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 désagréable.
Et voilà, donc là on a fini nos deux. Une fois nos petits personnages découpés, on va les coller donc sur du papier 300 grammes. Et voilà, donc je vais les coller dans ce sens-là. Donc je ne sais pas si vous allez bien les voir. Pour ne pas qu'on voit le trait noir autour. Voilà, et après je vais le découper comme ceci. Voilà, on va faire ça comme ça. On va déjà le coller. Ouh, donc on va coller. Juste un petit liseré de colle. Hop là. Voilà. Et pareil, donc côté où il y a le trait noir. Hop. Hop. Face à face. Voilà. Et pareil, on va recommencer la même opération. Ça sera pour un autre plus tard. Et donc on va redécouper donc en suivant cette fois le motif. Hein. Comme ça on n'aura pas de traces noires. Et je pense que ça sera déjà parfait. Parce que c'est vrai que c'est pas très joli en fait. Parce que je crois que j'en ai un, je crois que c'est celui-là. Où je ne l'ai pas fait. Et je ne sais pas si vous allez le voir. Je trouve que on voit un petit peu. Enfin, on voit pas beaucoup parce que j'ai bien limé et tout ça. Mais ouais, j'étais un petit peu déçu. C'est le premier que j'ai fait en fait. Et donc voilà. C'est une erreur de débutante. C'est-à-dire que j'ai rarement fait des silhouettes, donc c'est pas... Voilà, en général, ce sont des images donc, en couleur hein, que je fais en suspension. Voilà. Donc il me reste, je vous dis, quelques suspensions. Alors, il y a beaucoup je crois qu'il y a encore du Noël sur la boutique. Et là, je vais sûrement en mettre un peu pour le printemps. Hein. Je mettrai le lien de la boutique en barre d'infos sous cette vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Ça n'engage à rien. Hein. Juste pour voir le genre de suspension que l'on peut faire. On peut faire ça avec n'importe quel support, quoi. Voilà. Voilà. J'ai aussi des choses en 3D dans la boutique. J'ai des bijoux aussi, je crois. Enfin, je crois, non, j'en suis sûr. Par contre, il y a une autre boutique très très importante, c'est celle de Sandrine. Hein, si vous voulez, elle a mis des pochoirs dans sa boutique. Donc, pareil, allez voir la dernière vidéo de Sandrine. Voilà, et où elle vous présente les pochoirs qui ont été fabriqués par son fils. Franchement, c'est très sympa. Je ne les ai pas encore reçus, moi, je les ai commandés. Mais ne devrait plus tarder. Voilà, ça, dès que je les ai, je vous montrerai. Donc, c'est peut-être pas sa dernière vidéo, c'était une avant. Voilà, on va faire ça encore une fois et deux fois. C'est 3 épaisseurs de papier 300 grammes. Ok, je le fais et je vous retrouve. Voilà, donc là, ils sont... J'ai deux parties, quoi. Donc, de 3 épaisseurs, enfin 4 avec l'épaisseur de la photocopie, enfin de l'impression. Et donc, je vais mettre un petit morceau de ficelle pour pouvoir le suspendre. Ce que j'ai oublié de faire sur celui-là, évidemment. Donc, je vais le garder comme ça, je ferai autre chose avec. Et donc, je vais mettre un petit morceau. Donc là, j'avais mis de la ficelle en toile de... Je crois que c'est du lin, je crois. Voilà.
hein, et donc parce que c'était la couleur qui correspondait bien. Et là, bon, là, j'ai un petit morceau j'ai du coton blanc, donc on va mettre du blanc. Voilà, on va mettre un petit morceau de scotch de masquage, hein. Vous savez que moi, je me sers beaucoup de ça pour maintenir les choses en place. Je trouve que c'est bien. Enfin, surtout sur le papier. Excusez-moi pour le bruit. J'ai jeté les ciseaux comme une sauvage. Voilà. On va donc coller le deuxième dans ce sens-là. Et puis on va y passer un petit coup de meuleuse, si c'est comme ça que ça s'appelle. On va limer, meuler, on va régulariser le contour. Voilà, que ce soit vraiment plus joli, plus doux à voir et surtout au toucher, parce que c'est vrai que... Hop. Et voilà. Et donc, dans ce sens-là, donc on tient bien. Normalement, ça devrait bien tenir, hein, parce que c'est de la colle à bois. Donc, pour le papier, c'est parfait. On appuie bien. J'ai oublié de sortir les... Je croyais que j'en avais sorti, mais je ne le vois plus. Les rubans. Voilà, donc on maintient. Je vais attraper un petit morceau de ruban. Hop là, voilà, j'ai les rubans roses. Ça sera parfait. Voilà. Donc, on voit là, c'est pas très régulier. Hop, on va couper un petit peu. Que ce soit quand même facile pour limer, quoi. Hop. Là aussi, hop, la patte. Hop là, un petit peu la queue ici. Dans ce sens-là, ça m'a l'air pas mal. Ici, un petit peu. Voilà. Donc on prend son appareil, hein, et puis on met, on frotte un petit peu comme ça tout autour pour que ce soit plus joli. Et puis comme ça adhère bien. On a vraiment l'impression que qu'il n'y a pas de superposition. Je parle par-dessus alors que ça fait du bruit. Donc je vais couper, je finis de meuler ça et je vous montre et on met le ruban ensemble. Alors voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien... c'est tout doux au toucher. Moi, j'aime bien, il n'y a pas d'aspérité. Et puis, on va mettre donc un... Je vais d'abord nettoyer ça. Pareil, toujours le scotch de masquage pour enlever tout ce qu'il y a sur ce petit tapis. Moi, je trouve que... Parce qu'on ne peut pas frotter sur... Enfin, je ne sais pas comment sont vos tapis en silicone. Moi, le mien, je peux pas trop frotter, en fait. Ça part pas, quoi, ça s'accroche. Et donc, avec ça, c'est parfait. Et donc, on va mettre un petit nœud autour du cou de notre petit lapin. Alors, est-ce qu'on lui met une cravate, comme ça, devant, ou on lui met un petit nœud ici? Hop là. On va déjà faire le petit nœud. On coupera après. Hop là. Comme il est amené à peut-être tourner, donc on va faire un... C'est ça que j'aime bien dans ces suspensions, c'est qu'il y ait du recto et du verso, contrairement à celle que j'ai trouvée chez Action, que j'ai vue chez Action. Et donc j'en avais reçu une là, et j'étais un peu déçue parce que il n'y a pas ce côté à l'arrière où c'est décoré, donc il y a une ficelle pour accrocher. Et derrière, ouais. Donc, on s'en servira pour coller sur quelque chose. Mais je trouve ça vraiment très très dommage en fait. Parce que bon, moi je trouve que c'est super sympa de pouvoir de voir des deux côtés, quoi. Et voilà. Voilà. Hop là. Donc, on va couper là aussi.
Et voilà notre petit lapin blanc à suspendre. Tout beau, tout blanc, tout propre. Qui sera donc avec les autres, pas celui-là, mais bon, qui sera avec les autres, sûrement dans le chez Flora de l'entrée pour Pâques. Voilà les Tadouniens. Eh ben, c'était une vidéo toute simple en fait. Voilà, c'était vraiment un sujet facile. Hein. Donc, ben voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne vous ai pas montré, mais en craft et en blanc. Voilà. Donc là, on a les deux. C'est les mêmes. Avec la même impression. Donc, soit sur papier craft, soit sur papier blanc. En attendant, ben, je vous mets le lien de la boutique si ça vous intéresse, juste pour voir les suspensions. Hein. Et les magnettes. Je fais des magnettes aussi, j'aime bien. Enfin voilà. Et puis sur ce, ben, prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est très important. Et surtout, 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 amusez-vous. Et moi, je vais continuer mes lapins, tout en prenant la vie comme un jeu. C'était Tadoun.